Chers amis et Sheffield, bonjour. C'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons continuer sur notre lancée dans l'étude des finales de pions. Donc, dans l'exemple suivant, nous allons essayer de traiter les finales avec pions bloqués. Donc, comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, les blancs disposent d'un roi en D3 et d'un pion en G4, et les noirs disposent d'un roi en F6 et d'un pion en G5. Donc, les deux pions sont en vis-à-vis, donc pas de mouvement de pion possible, tout va se jouer sur les manœuvres de roi. Donc, dans ce genre de finale, avec pion bloqué, on parle de cases critiques. Chaque pion a des cases critiques. Qu'est-ce que les cases critiques? La règle dit que si le roi arrive à occuper l'une des cases critiques, il va forcément gagner le pion adverse. Mais gagner le pion adverse ne veut pas forcément dire gagner la partie. Puisque, comme on l'a déjà vu dans les finales basiques de pions, le roi adverse pourrait occuper l'opposition. Quand le roi blanc gagne le pion G5, le roi noir pourrait venir sur la case G7, occuper prendre l'opposition et la finale deviendrait nulle. Donc, commençons à analyser cette position. Donc, les blancs au trait vont jouer le coup roi D4, rentrant en opposition diagonale avec le roi noir et essayant d'occuper les cases critiques. Bon, il faut savoir que pour les pions G, pour le pion G4, les cases critiques ici sont les cases F5, E5, D5 et D6. Logiquement, si le roi blanc arrive sur l'une des cases, bien sûr s'il arrive sur la case F5, il va sûrement prendre le pion G. S'il arrive sur la case E5 aussi, et idem pour les cases D5 et D6. Donc le roi noir va essayer de défendre ces cases. Donc le premier coup serait de jouer roi D4 pour rentrer dans l'opposition diagonale avec le roi noir. Le roi noir devant jouer le coup roi E6 pour défendre ses cases critiques. Et là, les blancs prennent l'opposition. Et le roi noir se voit obligé de laisser la place au roi blanc pour occuper l'une des cases clés. Puisque s'il va sur D6, le roi blanc pénétrerait sur la case F5. Et si le roi noir va sur la case F6, les blancs vont occuper la case F5 avec le roi, la case D5 avec le roi, obligeant le roi noir à aller de l'arrière. Et par cette petite manœuvre, ils vont gagner le pion G5. Mais dans ce cas, comme on a pu le voir, le gain du pion G5 n'est pas suffisant, puisque le roi noir arrive à temps à prendre l'opposition et à défendre les cases clés du pion G4. Puisque, comme on l'a déjà étudié ensemble, le pion G4 a des cases clés sur F6, G6 et H6. Bien sûr, les trois cases en face du pion est séparée par la cinquième ligne, par une ligne qui est la cinquième ligne dans ce cas. Donc, cette position est théoriquement nulle, puisque si les blancs jouent roi F5, bien sûr, les noirs vont garder l'opposition et la position est théoriquement nulle. Donc, on a pu voir dans cet exemple l'importance de l'occupation des cases clés.